Bonjour tout le monde, bienvenue officiellement à cette grande première de Étincelle de vie, masterclass, lancement de formation aussi. Alors, quel bonheur de vous accueillir aujourd'hui. Je prends une petite minute pour vous laisser entrer. Pendant ce temps-là, je me place, je vais placer mes écrans. Je vous laisse le punch aussi. Je vais attendre que plusieurs d'entre vous soient rentrés avant de vous présenter mon ami collaborateur, Simon Leclerc. Alors, je vais juste m'assurer qu'on est bien en ligne, tout est correct, le son est bon. Pendant ce temps-là, s'il y a des gens qui rentrent, confirmez-moi effectivement que vous êtes là. Alors, OK, je vois qu'on est en direct, c'est bon. Oui, et le son est bon, super. Fait que des fois, on a des petits délais. Je peux tout mettre ça maintenant sur le mode avion. On ne sera pas dérangé. Allô, Cathy? OK, alors ça commence à rentrer. Hey, dites-moi bonjour quand vous arrivez. On est très festif. Allô, ma belle Patricia, tu as réussi à te connecter? C'est génial. Quel bonheur de vous retrouver pour cette grande première et non la moindre. Euh, Étincelle de vie qui ça fait quand même 2 ans qu'on parle. Et là, c'est officiel, c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors, Priscilla qui se connecte avec nous, Audrey, allô, Cindy, Guylaine, allô, mes belles merveilleuses. Donc, moi, je me sens très fébrile, probablement que Simon aussi. Et je pense que plusieurs d'entre vous, parce que j'ai tellement reçu de beaux messages de dire enfin, on lève le voile, oui, sur la spiritualité. Donc là, c'est vraiment une classe spiritualité. On va parler d'âme, de karma, de vie antérieure, de mémoire, de libération, parce que c'est ce qu'on veut libérer justement pour pas traîner des lourdeurs peut-être d'il y a quand même assez longtemps. Alors, dites-moi, pour celles qui se connectent, le temps qu'on laisse rentrer les gens un petit peu plus, dites-moi, allô, allô, Geneviève, José. Hey, c'est le fun, on retrouve plein de belles âmes merveilleuses. Dites-moi dans quelle énergie vous arrivez pour cette grande première, parce que là, on accueille en même temps le bébé de l'Institut M. Croix-Soi. Hein. Il y a des bébés qui arrivent ici et là, mais là, ça faisait un petit bout, donc dernier bébé étincelle de vie. Donc, dites-moi dans quelle énergie vous arrivez pour cette grande première. Alors, effectivement, moi, de mon côté, le temps que je vous laisse écrire, de mon côté, j'étais très fébrile, très excitée. Ça fait maintenant 2 ans que donc j'ai eu l'illumination d'étincelles de vie. Puis à un moment donné, j'avais commencé la création et tout. Et je me suis dit, on dirait qu'il manque quelque chose. Et c'est ce qui a fait effectivement que j'ai laissé ça en suspens, hein, nommons-le comme ça. Et donc, là, de lancer ça, donc il y a beaucoup de curiosité, hein, je pense que c'est le mot qui revient le plus souvent. Allô, ma belle Ingrid, énergie de découverte, oui, fébrile, curieuse. C'est vrai qu'on est curieux, curieuse d'en connaître davantage sur l'invisible, hein, nommons-le comme ça. Ça donne bien, oui, avec la pleine lune, effectivement. Quel timing on a? Donc, une formation, effectivement, une masterclass et une formation, parce qu'on le sait, bon là, c'est festif, c'est les ballons. On sait qu'on vous annonce aussi la formation Étincelle de vie. On va vous en parler, moi puis Simon, un petit peu plus tard. Mais une masterclass qu'on voulait vous offrir pour donner justement, développer un sens plus profond aussi à la spiritualité, parce qu'on va même revisiter la spiritualité, l'upgrader, j'ai le goût de dire, donner un sens à la vie aussi, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à un moment donné, face aux défis, face aux blocages, il y a quelque chose qui se dit, qui résonne à l'intérieur de nous de dire, y aurait-il quelque chose de plus grand que je comprends pas encore ou que j'arrive pas à mettre des mots dessus. Et avec Simon, on va justement avoir le privilège de mettre des mots sur ce que parfois on ressent. Puis même des fois, je sais pas si vous, mais tu sais, même des fois, à la limite, on ferme cette petite voix-là ou ce ressenti-là en disant oh non, ça doit être moi, tu sais, ça fait pas de sens, qu'est-ce que je pourrais ressentir. Alors, on va aller dans une compréhension aussi au-delà du cerveau.
Alors pour moi, ben, je dois vous dire, ça a été un immense privilège de collaborer avec Simon pour cette formation. Je suis surtout heureuse d'avoir trouvé la personne parfaite parce que dans le fond, aujourd'hui, on va parler du chaînon manquant, mais pour moi, ça a été, Simon a fait partie de mon équation au niveau de, quand je me suis dit, il y a quelque chose que je sens pas, c'est comme s'il y avait aussi un peu le syndrome de l'imposteur à travers tout ça parce que oui, j'ai mes rituels, j'ai mes connaissances, j'ai mon parcours à moi, mais de là, ce que je trouvais qui me manquait, c'était en quelque sorte l'expertise. Alors, d'accueillir Simon dans notre univers, pour moi, c'est justement d'être allé chercher la personne parfaite, la personne idéale, l'expert en la matière, nommons-le, j'ose moi le nommer comme ça. Lui, je sais qu'il ne le dirait pas, mais avec des connaissances vraiment d'une grande richesse. Alors, donc, et j'ai nommé mon ami collaborateur Simon Leclerc. Merci d'être là, Simon. Allô? Allô, tout le Vraiment monde? content d'être ici. Vraiment. Écoute, Vraiment. je ne veux pas te mettre de pression, mais je veux quand même te dire que tu es le premier homme qui rentre dans l'univers, dans l'Institut M. Croissois. Alors, je sais pas, là, mais Non, tu mais as une j'arrive avec tout mon côté féminin en même temps, puis je dis ça avec tu sais, une vérité parce que je crois profondément qu'on porte les deux principes en nous. tellement. Et le principe féminin, c'est celui qui est réunificateur. Fait qu'aujourd'hui, j'arrive avec tout mon principe féminin pour Tout à réunir fait. l'institut, puis là aussi le monde spirituel. Tu sais, on comprend aujourd'hui que, tu sais, à une époque, le monde spirituel était vu vraiment comme la croyance en la vie après la vie. Tu sais, on se disait, bon, Mhm. moi, je suis un être spirituel. Ah oui, 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 moi, je crois que ça continue après. Puis les anges, les archanges, et je communique avec les gens décédés. Tu sais, mais c'était vraiment c'est pour ça qu'on l'appelait beaucoup le monde mystique, parce que c'était vraiment associé à l'après-vie. Tu sais, puis on se Mhm. préparait pour l'après-vie. Ça, c'est les religions, là, tu sais, qui nous ont vraiment amenés là. Et la nouvelle spiritualité, c'est vraiment une spiritualité qui unit la matière avec l'invisible. On n'est plus dans la séparation, on est plutôt dans la compréhension que le haut et le bas s'unissent. Tu sais, puis on pourrait même dire que le bas est la continuité du haut, mais tu sais, quand nous, on est sur Terre, on va dire que le haut est la continuité du bas, mais c'est le Ouais. même principe. Tu sais. Et quand tu comprends que la spiritualité, c'est pas un univers parallèle, mystique, inaccessible, c'est les enjeux qu'on rencontre dans notre vie, c'est tout ce qui nous fait devenir une meilleure personne en comprenant qu'on est plus grand que juste un corps physique. Mais on est aussi un corps physique. C'est le bout Mhm. que beaucoup de gens ont mis de côté, tu sais. On est aussi, puis je pourrais presque dire, on est surtout un corps physique quand on est dans notre dimension. Puis là, on Oui, va unir l'invisible et le visible. Et c'est oui, pas mystique, c'est pas inaccessible. Tu sais, on comprend que le voyage de l'âme, c'est d'aller découvrir dans une dimension particulière qu'on appelle la troisième dimension. Tu sais, c'est une dimension très particulière sur Terre. On est d'accord, là, c'est oui, pas, ça vient pas avec un manuel. Là. On n'est pas avec l'ABC de la troisième dimension. On arrive avec des enjeux, des parents en équilibre, en déséquilibre, qui arrivent avec toutes sortes d'histoires qui sont compliquées. Les parents nous transmettent ce qu'ils peuvent le mieux nous transmettre, mais ils sont pas parfaits. On n'est oui, pas parfait. On doit composer avec une historique. On fait notre possible. On se juge, on se réveille, on apprend à se pardonner. Et tout ça fait partie de la spiritualité parce que quand tu comprends que l'invisible, c'est pas juste en haut, c'est aussi l'invisible en nous, tu sais, qu'on appelle l'inconscient, oui, tu sais, dans le oui. fond. Et Qu'est-ce que je d'ailleurs, dois gérer, tu sais? tout à fait. Et d'ailleurs, justement, avant, parce que je veux qu'on prenne le temps de te présenter, d'expliquer un Oui, petit peu ton parcours, mais juste avant, je veux partager effectivement pour moi, justement, étincelle de vie, qu'est-ce que ça symbolisait, qu'est-ce que ça signifiait. Et effectivement, de là qu'on a dit, ben écoute, jumelons, allons chercher dans le fond aussi toutes tes connaissances, ton expertise par rapport à ça. Parce qu'effectivement, pour moi, l'étincelle de vie, puis j'en parle souvent de notre petite étincelle qui est à l'intérieur de chacune, de chacun d'entre nous, c'est la partie de lumière pure. Hein? Et donc, c'est là que quand on va reconnecter à l'âme, en quelque sorte, à travers le côté humain, mais l'étincelle de vie, pour moi, c'est comme le fragment divin qui est à l'intérieur euh, qui nous habite et qui ne peut pas être dissocié. Donc, et en même temps, de ce
de ce fragment divin-là qui nous habite chacun, ben il y a comme, moi, je suis très visuelle, mais je vois comme un genre de fil doré qui relie aussi toutes les âmes, hein? Donc, qui tisse en quelque sorte une toile, une interconnexion universelle. Alors, au-delà justement des apparences physiques, au-delà de toutes les différences humaines que l'on peut vivre et que l'on peut percevoir d'une personne à l'autre, ben, cette lumière-là, l'étincelle de vie qui est en chacun de nous ramène justement à notre essence profonde, à la source même de ce qui est. Et c'est là que, pour moi, cette étincelle de vie, puis Simon, on est dans la même direction, c'est justement on est porteur de cette énergie d'amour et de création qui est à l'intérieur de nous. Donc, pour moi, de dire, ben, créons une masterclass pour commencer à mettre la table, comprendre un petit peu plus au niveau justement de cette énergie-là qui nous habite et justement pour celles qui voudront aller développer beaucoup plus de connaissances, pour moi, recontacter l'étincelle de vie, c'est comme en quelque sorte de rentrer à la maison. Et donc, c'est justement de dire, on va sortir de l'illusion de la séparation aussi, hein, pour revenir dans une unité beaucoup plus profonde. Parce que, tu sais, on se le cache pas, justement, Simon, à travers tous les défis de vie qu'on a, il y a des gens, en tout cas, je sais pas, vous, là, mais, puis toi, Simon, si tu l'as déjà vécu, puis peut-être celles qui sont en direct aussi, mais moi, je me souviens, à un moment donné, tu sais, on disait souvent ça, on est tous interreliés, puis il y avait certaines personnes que je me disais, non, moi, je veux pas être reliée à cette personne-là. Tu sais, c'est comme si je commençais à dire cette personne-là oui, cette personne-là non. Puis, tu sais, il y avait vraiment, donc, et c'est là qu'on va aussi, tu sais, la formation va prendre tout son sens pour aller dans une compréhension beaucoup plus profonde. Alors, j'ai juste, avant de présenter Simon, je veux juste savoir, est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, cette étincelle de vie-là? Est-ce que vous avez justement le goût de dire, hey, j'aurais le goût de recontacter ça pour peut-être m'élever davantage justement dans cette énergie-là d'unicité, dans cette énergie-là aussi qui nous apporte, moi, je trouve douceur et bienveillance, hein, parce que, tu sais, les défis, les obstacles, des fois, on fait comme, oh mon Dieu, tu sais, on contacte les souffrances, les émotions, ça devient difficile à vivre, à gérer tout ça. Mais quand on est dans une énergie qui est beaucoup plus douce, dans une compréhension qui est beaucoup plus large, c'est comme là, si, tu sais, justement, le retour à la maison, on peut enfin se déposer. Alors, Sophie, oui, Patricia, tellement génial. Alors, Dominique aussi, merveilleux. On aime ça quand ça résonne à l'intérieur de nous, 100% pour Mélissa. Je suis rendue là, puis j'aime ça, Mélissa, que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme si, tu sais, on évolue, on chemine, puis là, on se dit, OK, mais là, probablement qu'il y a quelque chose d'encore à un autre niveau même que je pourrais comprendre. Sylvie qui dit, moi, n'importe quoi qui peut m'aider, je suis all-in tout le temps ouverte, j'aime ça. On a tellement des femmes merveilleuses que je vous aime, mes merveilleuses. Alors, OK, là, parlons de Simon parce qu'on est toujours curieuse de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un gars qui est en marketing, en technologie de l'environnement, a commencé à parler d'âme, de vie Ben antérieure, de oui. karma. Là, c'est la question qui nous brûle les lèvres. Alors, on t'écoute. Ben, ça a commencé quand je me suis cogné la tête, puis non, pas du tout. En Je suis fait, pas sûre que je suis encore mieux. c'est ça, tu sais, je me suis cogné la tête, je me suis réveillé, puis tout d'un coup, tout était clair. Non, non. En fait, ce qui s'est produit, c'est que, tu sais, je suis parti vraiment d'un monde où j'avais besoin tu sais, j'ai toujours cru à la réincarnation parce que je me disais, voyons, je peux pas, je suis pas arrivé hier, là, ça avait pas de bon sens. J'avais comme une vision de la vie que je me disais, c'est pas mes parents qui m'ont montré ça, là. Tu sais, je comprenais des choses, mais je n'étais pas plus fin que l'autre, là, mais c'est juste que j'avais des questions très jeunes que je me disais, c'est sûr que j'ai déjà existé. Puis un jour, j'ai eu un flash où j'ai vu mes parents, bon, je ne vais pas être graphique, là, mais j'ai vraiment vu mes parents en train de faire l'amour, mais à partir du plafond. Puis moi, j'ai un frère jumeau et j'étais avec lui, on était dans l'entretoit, tu sais, je sais, essayez d'imaginer le plafond, le coin, là. J'étais là avec mon frère, puis j'avais l'image très claire dans une méditation où j'étais avec lui, il était même à ma droite, on s'est regardés les deux, on savait qu'il se passait quelque chose dans le lit, on savait que quelque chose était en train d'arriver, et on savait qu'on avait le choix, tu sais, on se disait,
on y va. Puis là, je me souviens qu'on s'est dit tous les deux, OK, on y va, puis on s'est donné la main. Puis on Ouais. est jumeaux, on savait qu'on rentrait à deux ou on y allait pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi on est venu à deux. Ça, c'est une autre histoire, je pourrais en parler éventuellement, mais on savait que on rentrait. Et ça, cette vision-là, pour moi, elle a complètement transformé parce qu'elle me disait tout de suite qu'il y avait un avant. Tu sais. Je me disais, Oui. bon, s'il y a un avant, il y a probablement un après. Tu sais. Donc, l'incarnation, ça ressemble à un passage, tu sais, un passage entre le avant et le après. Tu sais. Mais après ça, est-ce qu'on se dit on est sur Terre en attendant l'après, puis on a hâte de revenir à l'après, puis on ne sait pas pourquoi on est venu avant. Donc, il y a quelque chose qu'il fallait donner un sens entre les deux paramètres. Mais cette vision-là, pour moi, je ne l'ai jamais oubliée. J'ai toujours dit, OK, Mhm. c'est clair que j'existais avant, la réincarnation, ça existe. Bon, ceci étant dit, l'autre élément majeur pour moi, c'était d'imaginer qu'il y avait un sens, moi j'appelais la vie, je me disais, il y a des fleurs qui poussent, il y a des animaux qui courent, il y a des arbres qui poussent, il y a une planète en orbite, il y a une énergie qui tient, je l'appelais la vie. Pour moi, la vie est vivante, il y a quelque chose, une force de vie dans la vie qui doit certainement, que certains appellent Dieu, la source, peu importe, mais j'avais ces deux paramètres-là qui m'ont vraiment accompagné jusqu'à ma période un peu rebelle, adolescente, un peu beaucoup, là, ben, non, j'étais pas très rebelle, mais j'avais envie d'exister dans une individualité, là. Je me disais, bon, Mhm. moi, j'ai un jeu, là, comme je disais, j'avais envie, là, quand j'ai pris un peu de cannabis dans une période de ma vie, bon, ben là, pour moi, c'était, j'ai le droit, là, j'ai le droit de me détruire. Bon, c'est mon choix. Ça me donnait une sensation, puis c'est un peu paradoxal. On pourrait dire de l'extérieur, on dit, mon Dieu, c'est pas le fun de se détruire, mais le pouvoir qu'on a dans. Il y avait un mec qui disait ça, il disait, se détruire, c'est une chose avec l'alcool, n'importe quoi, mais le pouvoir d'arrêter de se détruire, c'est une quête de compassion pour un être humain. Tu sais. Nous, on Oui. voit juste la destruction, mais on voit pas que pour une âme, arrêter de se détruire, c'est très évolutif. Tu sais. Mhm. Moi, je l'ai compris dans mon cœur parce que je suis arrivé à un moment où j'ai dit, je fais le choix. Tu sais, j'ai arrêté complètement ça, mais c'était un choix très évolutif parce que là, je choisissais la vie. Je fumais Mhm. la cigarette, j'ai arrêté de fumer la cigarette. Il y a plein de gens qui ont sûrement vécu ça, mais c'est un choix pour la vie. Donc, on Mhm. choisit de se construire dans une possibilité de se détruire. C'est ça la dualité. Tu sais. Ben, on fait beaucoup d'auto-sabotage en même temps, tu sais, que Ah ce soit oui, relationnel, que ce soit les émotions qu'on vit, que ce soit des dépendances qu'on a. En même temps, effectivement, tu sais, des fois, ça en devient questionnable de dire tout à qu'est-ce qui fait. fait qu'on n'est pas nécessairement bien dans certaines situations et Tout à fait. malgré ça, on continue quand même à choisir toujours la même C'est pattern. une très bonne question qui est claire, Valérie. Puis il faut comprendre que ben, tu vas voir, je vais en parler en termes d'éveil parce que la question, dans le fond, de mon parcours, comment je suis parti du marketing. Bon, le marketing, c'est ma vision professionnelle. Mais après ça, j'ai eu, même pendant que j'étais encore à travailler en marketing, mais j'ai eu un éveil vraiment important dans un atelier de fin de semaine. Tu sais. Parce que moi, j'avais un mal de vivre. J'avais déjà une décompréhension du monde spirituel. J'avais commencé à lire. Tu sais, j'ai lu le livre blanc de Ramta, qui était pour moi un breakthrough, comme on dit en anglais, La vie des maîtres. Tu sais, j'ai lu des livres qui ont fait comme, OK, ça me correspond, mais j'étais toujours il y a le monde spirituel, puis il y a sur Terre en attendant le monde spirituel, tu sais, jusqu'à ce que je me retrouve dans un atelier de fin de semaine où là, on était dans les émotions, tu sais. Je disais, qu'est-ce que les émotions ont à voir avec le monde spirituel, franchement? Tu sais, c'était un peu ça ma vision, là, voyons, les émotions, là, tu sais. Mais j'ai compris dans cet atelier-là que le sens des émotions, tu sais, j'ai compris que c'est l'élément sur Terre qui est probablement le moins bien, surtout le moins bien enseigné. Tu sais, on devrait enseigner les émotions, la gestion des émotions avant les mathématiques dans les écoles. Tu sais, c'est la première chose qu'on devrait enseigner aux enfants, tu sais, Mm. parce que c'est la gestion de leur état, tu sais, comment tu te sens, qu'est-ce que tu vis. Parce qu'il faut comprendre, puis on va beaucoup en parler, en tout cas dans la formation, c'est clair qu'on va en parler beaucoup, mais Oui. les émotions, c'est la porte d'entrée de la sagesse. Tu sais. C'est quand tu comprends qu'une expérience se termine par la sensation de l'expérience. Si on vit le rejet, pour que l'âme aille chercher la leçon du rejet, on doit se donner le droit de ressentir le rejet.
Ouais. Pas d'essayer de convaincre l'autre qui doit nous aimer. Franchement, je suis une bonne personne. Pourquoi tu me rejettes? Puis j'ai du monde Ouais. qui m'aime. Puis dans ce cas-là, je vais aller vers les gens qui m'aiment. Fini, on se coupe. Les gens toxiques, j'en veux plus. Je dis pas qu'il faut rester dans des relations toxiques. Non. Mais l'idée, c'est que la leçon pour l'âme, tu sais, si tu comprends qu'il y a une expérience qui génère des émotions et que les émotions sont la porte d'entrée de la sagesse pour l'âme, tu Mhm. comprends que l'expérience se termine quand le processus émotionnel est géré. Donc, Clairement. tant que le processus émotionnel n'est pas géré, puis il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter et qui vont dire, ouais, mais je pleure, tu sais, pleurer puis gérer les émotions, c'est pas tout à fait pareil. Un est dans l'autre, mais Ouais. l'inverse, c'est pas nécessairement vrai. On peut passer des jours à pleurer sans jamais être vraiment en contact ici. On pleure ici, là, si on veut, là, tu sais. Effectivement. Et même sinon, j'aurais le goût de rajouter, parce que, tu sais, des fois, ça, c'est très humain de dire, ah, ben, de toute façon, je m'en fous, tu sais, le monde, ils peuvent penser. Puis là, juste en se disant, ben, je verrai plus ces personnes-là. Puis, tu Ouais, sais, ça va être comme réglé, tu sais. Mais, et c'est là qu'on se rend compte que, effectivement, qu'il y a peut-être une poursuite de cheminement puis de travail à faire qui tout à devient fait. intéressant. Tout à fait. Puis, tu sais, dans le fond, tu appelles ça, ce que tu dis là, c'est un pattern, tu sais, mais c'est quoi un pattern? C'est une leçon incomplète, tu sais. C'est tout à fait. Il faut comprendre que l'âme, tu sais, des fois, il y a une confusion. Les gens disent, ah, mon âme souffre. Vous comprenez, l'âme souffre pas. L'âme, c'est une bibliothèque. Tu sais, je ne vais pas le simplifier, mais l'âme, c'est la partie de nous qui enregistre les sagesses. C'est comme Oui, une bibliothèque avec plein, plein de livres. L'âme, elle dit, ah, oui, j'ai tellement appris de choses, sauf cette expérience-là. Pourquoi oui. je ne l'ai pas appris? Ben parce que quand j'étais dans un corps, j'ai résisté, je me suis battu, j'ai pas voulu la sentir. Tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Redevenir complet, puis si vous regardez l'image, là, regardez l'image. OK? Mhm, Imaginez qu'une expérience incomplète, c'est ça, là, tu sais. mhm. Là, dans l'expérience incomplète, le but, c'est de la ramener dans le voyage de l'âme, tu sais. Donc, c'est quoi une expérience incomplète? Ça crée un fragment. C'est que ça crée une partie de nous qui est comme dissociée de nous. C'est pas parti aux îles Moukmouk, là, mais c'est en polarité négative, tu sais. Ouais, Donc, on est comme un gruyère dans l'énergie, là, avec plein de morceaux qu'on n'a pas gérés. ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai compris que la spiritualité, c'était pas d'aller rejoindre un univers meilleur ailleurs, c'était de construire la vie terrestre pour devenir un réceptacle. Je vais le dire un peu ésotérique, mais ça ne l'est pas, là, dans ma vision, un réceptacle pour qu'on puisse être complètement ce qu'on est, tu sais, pour faire de la place Mhm, au grand soi, au grand jeu, appelez-le comme vous voulez. mhm, Si le véhicule est fragmenté, si notre vie terrestre est fragmentée parce qu'on a plein de morceaux de fromage gruyère qu'on n'a pas géré, puis on se bat contre la vie, on se rend compte qu'il n'y a pas de place pour laisser entrer le divin en nous, puis laisser, puis entrer, c'est peut-être pas le bon mot parce que ça rentre pas par en haut, c'est notre essence, tu sais, reconnecter. la source est dans les cellules, tu sais, donc c'est en nous, mais on se reconnecte avec une autre partie de nous, tu sais. Donc, Ouais, c'est pour ça que la spiritualité et les émotions vont ensemble, parce que les émotions, c'est la porte d'entrée de la sagesse, puis la sagesse, c'est ce qui permet à l'âme de compléter un dossier ouais, et de nous ouvrir à de nouvelles aventures. Puis là, on est clairement, prêt à vivre des aventures nouvelles. clairement. Ça amène toute une autre vision aussi de ce que l'on peut vivre ici sur Terre, là, tu sais, parce que nous, souvent, c'est qu'on va mettre beaucoup d'ampleur justement par rapport à nos émotions, on va mettre beaucoup d'ampleur sur ce que les autres vont dire, sur ce que les autres vont penser, ce qu'ils vont nous faire vivre. Alors que dans le fond, quand on ramène ça, c'est là que on vient diminuer beaucoup Parfait. l'intensité de ce qui est vécu. Et est-ce que c'est là qu'on pourrait en même temps dire justement d'aller rechercher le chaînon manquant pour Parfait. faire la, Ben, la, la, la tu sais, poursuite? Valérie, je te pose une question, puis je la pose à tout le monde qui nous écoute. C'est quoi, selon vous, l'émotion la plus universelle? Tu sais? C'est quoi l'émotion Mhm. la plus partagée sur Terre, mettons? OK, laissons une petite minute pour. Je parle de lourdeur, je parle pas de joie, je parle OK, OK, OK. d'émotion plus lourde. OK? C'est quoi OK, l'émotion plus OK. lourde? Donc, on va laisser les femmes répondre. Moi, j'irai avec la peur. Je ne sais pas si c'est. Euh, je dis souvent que les deux émotions, Ça fait mais tu sais, les deux émotions qui découlent de tout, peur et amour, peur peut-être et amour, effectivement.
Patricia qui dit la peur. Oui, la peur revient aussi à Manon qui dit la même chose. On a-tu la bonne réponse? La peur, il y Ben, a en aussi fait, il y la en a une colère. derrière. Il y en a La une derrière. colère aussi, la tristesse. Il y en a une autre derrière. Derrière En la fait, peur? c'est la culpabilité. Ah, C'est la la culpabilité. fameuse Ben culpabilité. oui. Cathy qui l'avait, la bonne réponse. Bravo, Cathy. Bon, La tu sais, culpabilité, la c'est très culpabilité, c'est inconfortable, hein, l'émotion de vivre à peu ça. près universelle sur Terre. Parce que la Oui, culpabilité, elle est derrière ce que les catholiques ont appelé le péché originel. Tu sais, c'est la oui. sensation qu'on n'était pas assez bien. Puis à peu près tous les humains portent une variante de cette histoire-là. Tu sais. Hum, C'est la sensation que on n'aurait pas choisi d'aller sur Terre puis de s'éloigner de l'univers, parce que vous comprenez qu'on n'est pas bien bien loin, là. L'univers mhm, est en nous. Mais dans notre dimension, on oublie qu'on est interconnecté. Comme tu disais, Valérie, et oui, l'ex, lui, on veut plus le revoir, puis la voisine d'en face qui nous tombe ses nerfs, on déménage, c'est fini. On pense qu'on se coupe, alors que oui. finalement, on est interreliés. Donc, Mhm, si on se coupe sur Terre des uns des autres, alors qu'on est interreliés à un univers d'amour, ben, il y a comme un paradoxe. Tu sais. Il y avait un maître qui disait, puis j'avais bien aimé, ça m'avait réconcilié. Il avait dit, le cerveau humain n'est pas organisé pour aimer tout le monde. Il dit, même si vous apprenez qu'il faut aimer tout le monde, il dit, vous allez toujours arriver à un moment où le voisin d'en face, il tape son chien parce qu'il n'y a pas il y a pas d'affaire à frapper son chien. Puis là, d'un coup, il n'y a plus rien qui tient. Tu sais, l'amour mhm. universel, oui, mais pas le voisin. Lui, là, il tape le chien, puis ça se fait pas, tu sais. Ouais. Fait que quand même que nous, on essaierait de mettre, j'appelle ça des confitures, tu sais, quand même, j'essaierais de mettre des confitures d'amour sur ma colère envers le voisin qui a des valeurs qui correspondent pas à moi. Vous voyez, on n'arrivera jamais à essayer de vraiment comprendre le sens de l'amour en essayant de forcer l'amour dans un corps humain. Tu sais, lui, il disait simplement, il dit, le cerveau humain n'est pas organisé pour aimer inconditionnellement. Même si vous voulez, il faut passer à l'autre cerveau, le cerveau du spirit, De la du grand conscience. soi, de la conscience Ouais. élargie. Puis ça, c'est un état initiatique. Donc, tu sais, d'essayer de se battre au même titre que, puis je respecte les gens qui ont cette vision-là, mais beaucoup de gens se disent, ah, il faut que j'arrête de penser en méditation, mais c'est l'effet complètement, c'est complètement annihilant, arrêter de penser, parce que les pensées sont continues, tu sais. On veut pas arrêter de penser, on veut élever ces pensées. On veut avoir des pensées plus amoureuses, plus inclusives, plus Ouais. bienveillantes, plus positives. On veut y croire. C'est ça qu'on veut. On veut Mhm, pas arrêter de penser, voyez-vous. mhm. Donc, c'est la même chose, mais je m'éloigne un peu de mon sujet. Donc, si on revient à l'histoire de on n'est pas équipé pour aimer tout le monde, ça nous ramène à une sensation que on est structuré avec un corps physique séparé de quelque chose de plus grand que nous. Ouais. Cette séparation-là, beaucoup de gens la portent au niveau inconscient comme si c'était cette chose-là plus grande que nous qui nous avait sortis de la création. Mhm. Et on a commencé notre voyage terrestre avec deux strikes contre nous, comme on dit au baseball, là, deux prises contre nous, parce qu'on est parti avec l'impression que c'est pas un choix de s'emmener sur Terre, c'est l'univers qui nous a donné un coup de pied au derrière, qui a dit va-t'en sur Terre, quand tu seras assez gentil, gentille, tu reviendras nous voir. Tu sais, puis là, on a commencé une aventure terrestre avec l'impression qu'on est des pêcheurs. Ouais. Les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré ça, mais ils ne l'ont pas inventé, le péché originel. Ils l'ont juste récupéré dans la psyché collective, puis ils ont dit, bon, ben vous êtes des pécheurs. Puis comme tout le monde l'avait à quelque part enfoui dans une des tablettes du garde-manger intérieur, ben on a dit, ben oui, ça correspond à ce que je crois. Puis là, on a imaginé qu'on était sur Terre pour se racheter. Et là, on a Ouais. commencé un chemin de croix, tu sais. Et c'est Donc, là qu'on va justement parler du karma, parce que ça, on va le revisiter, le ouais, fameux karma, là. Pendant les 4 semaines, on va vraiment prendre le temps de décortiquer tout ça, dans le sens que, tout parce à qu'il y a fait. beaucoup de gens qui portent cette croyance-là que, et ça devient des croyances. Effectivement, c'est plus une question de karma, là, c'est une question de croyance, de dire, ben, j'arrive toujours au même résultat ou il se passe toujours la même chose pour moi. Voici, c'est comme, c'est mon karma, je suis comme soumise Tout à fait. à cette situation-là. Et là, c'est comme si on est vraiment dans une
position d'impuissance. Alors, tu as raison quand tu dis, tu sais, c'est comme si la religion, les enseignements qu'on a reçus nous ont beaucoup placés dans un sentiment d'impuissance, comme si, ben écoute, tu sais, prie puis espère que ça va mieux aller pour Ouais, toi, là. toi, C'est te ça. mets-toi à genoux, puis fais l'oratoire à genoux trois, quatre Vraiment, fois. vraiment. Alors ça, c'est Euh, puissant là, de pouvoir reprendre ce pouvoir-là intérieur, de dire, hey, non, 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 là, c'est plus une question de karma, là. Tu sais, j'y vais justement, c'est plutôt une question de, comme tu disais tantôt, est-ce que j'ai bien compris l'expérience? On va être outillé pour aller chercher le chaînon manquant et Tout à de fait. dire, bon, ben, on va se Et, réinventer, dans le fond, par ce que rapport à ça. j'entends, Valérie, ce que tu dis là aussi, une notion de pardon. Tu sais, oui, il y a la leçon, mais il y a vraiment une rencontre avec, tu sais, moi, l'image que je donne toujours pour le pardon, c'est, tu sais, on joue mettons, on joue au poker, là, tu sais, puis moi, j'ai des dames, des rois, des as, puis toi, tu as des trois, puis des quatre, tu sais. On peut bien essayer de faire le possible, mais tu pourras jamais à côté mon jeu, tu sais. Fait que tu vas toujours jouer ce que tu peux, tu sais. Donc, après ça, c'est comme si on se jugeait d'avoir eu des trois puis des quatre dans le jeu. Mais on a toujours fait notre possible, tu sais. Même dans d'autres vies passées, là, même quand on était un voleur, un je sais pas quoi, on faisait notre possible. C'est juste que notre possible de cette époque-là ne correspond pas à notre possible d'aujourd'hui. Mais tout le Mhm, monde a fait son possible avec les outils qu'ils avaient. Tu sais, les enfants qui ont été abandonnés, rejetés, abusés, ils ont fait leur possible après ça avec leur vie. Tu sais. Fait que mhm. ça nous ramène à la notion de pardon qui est aussi très importante dans le chemin spirituel. Puis c'est pas un pardon comme je te pardonne de m'avoir offensé, parce qu'on n'est pas là, là, on est dans la compréhension que on a été plein de facettes, on n'a pas toujours été des êtres merveilleux dans le chemin spirituel. Ça Ouais, va inclure, on va beaucoup en parler dans la formation, mais ça inclut qu'on sort de notre perchoir. Tu sais, on n'est pas oui, là en haut à regarder la création, on est dedans, on a vécu toutes sortes d'affaires. Il y a des expériences plus difficiles, on a eu de la misère, des mères qui ont tout fait leur possible. À un moment donné, ils ont abandonné un enfant. Puis tout d'un coup, ils le retrouvent dans une autre vie. Puis c'est un conjoint qu'ils sont plus capables de lâcher. oui. C'est fascinant quand tu comprends. Au niveau, tu sais, ça, c'est une chose que je vois tellement souvent dans mes soins. C'est des relations obsessives. Là, je comprends pas pourquoi. Pourtant, c'est pas mon genre, mais je le lâche pas. J'en Ouais. rêve. Là, quand tu te branches, tu te rends compte que dans une autre vie, c'est un enfant qu'ils ont abandonné. Puis ça sort tellement souvent, cette histoire-là, dans mes soins, tu sais. Ils l'ont abandonné, puis là, ils le retrouvent, tu sais. Mais la Mhm. madame, la femme qui l'a abandonné, elle a porté la culpabilité. Puis Ouais. qu'est-ce que ça fait la culpabilité? Ça crée un rendez-vous. Oh mon Dieu, je me sens coupable, faut qu'on se Mhm. retrouve. Ça crée un rendez-vous quand on quitte la Terre. Si on ne s'est pas pardonné sur Terre, on s'en va là. Ouais. On s'en va dans notre rue de lumière. D'un coup, la dame voit l'enfant qui n'a peut-être pas vu une vie facile et tout ça. Là, elle se dit, oh mon Dieu, je peux pas croire que j'ai fait ça. Ça crée quoi? Un rendez-vous. Mm. L'âme qui a été abandonnée par sa maman ou ses parents, elle aussi, elle dit, ah, j'ai eu une vie misérable, j'ai été abandonnée. Donc, elle aussi, elle émet l'intention à quelque part d'avoir une réparation. Puis là, un veut la réparation, l'autre se sent coupable, ben là, ça crée un. Le jello est pris, là, vous Ouais, comprenez? ouais, ouais. Là, les gens se retrouvent dans une autre vie. Là, la dame, elle arrive sur Terre, elle comprend pas pourquoi c'est lui. Pourtant, il ne correspond pas. Oui, mais je sais pas pourquoi. Puis là, ils vont nous dire, c'était mon âme sœur, tout ça. Mais vous comprenez que l'âme, elle n'a pas le concept d'âme sœur. Ça existe, les âmes sœurs, mais l'âme, elle se dit pas, je vibre aux âmes sœurs. Elle se dit, je vibre aux leçons en cours d'intégration. Ouais, ouais, ouais. L'âme n'a pas terminé la leçon, puis elle se dit, enfin, je retrouve Stéphane que j'ai abandonné dans une autre vie. Enfin, je vais vouloir lui prouver que je l'aime et qu'il ne méritait pas que je l'abandonne. Ouais. Puis là, Stéphane arrive et dit, toi, là, tu m'as abandonné. Il dit ça inconsciemment. Tu m'as Ouais, abandonné, là, ouais. j'espère que tu vas t'occuper de moi dans cette vie-ci. Puis là, les deux s'en vont ensemble, ils vont vivre ensemble. D'un coup, c'est compliqué. Là, ils n'ont pas les mêmes horaires, ils s'entendent sur rien, mais oui, mais je le sens, c'est mon âme sœur. Attends, est-ce que c'est ton âme sœur ou c'est un espace de déculpabilisation, tu sais? Ouais, tout à fait. Yeah, On va pouvoir comprendre beaucoup au niveau du relationnel, entre autres, tout à pendant les fait. 4 On semaines a tout parce que un volet là-dessus, là, ben on a oui. tout un volet. On a vraiment créé une formation justement avec en lien avec aussi
bon, tous, parce que, tu sais, en général, c'est beaucoup de mes clientes aussi. Donc, tu sais, selon les défis que je sais qu'on est habitué de traiter ou qu'on souhaite comprendre davantage, mais c'est sûr que tout le volet relationnel, là, amoureux, parents, enfants aussi, tu sais, dans notre rôle de mère, des fois, on se dit, donc j'arrive pas avec cet enfant-là, puis pourtant avec l'autre, et tu sais, ça va super bien. Les couples aussi, là, on le voit beaucoup. Moi, je me suis souvent fait dire la première fois qu'on s'est touché, là, écoute, c'était. On a ressenti quelque chose et là, les gens associent que ce contact-là physique, tu sais, c'est, mettons, ils se sont pris la main ou touché le bras, là, c'est pas relié à la sexualité, là. Et de dire, j'ai jamais, tu sais, c'est comme j'ai eu le frisson et là, il y a l'association du cerveau par la suite, parce que c'est là que ça devient intéressant de voir les deux volets. L'association du cerveau lui dit, mon Dieu, c'est justement, comme tu dis, c'est mon âme sœur, c'est l'homme de ma vie, on est fait pour être ensemble. Et il y a des gens qui vont étirer une relation pour un toucher, là, un contact. Alors, c'est intéressant de dire, mais tu sais, ce contact-là, dans le fond, ramenait à quelque chose de vie antérieure, à un ressenti qui avait été peut-être très puissant, qui aujourd'hui, cette personne-là, on est de retour ensemble pour justement terminer quelque chose qui a été entamé. C'est là que, tu sais, Simon, on voit plus les cycles de vie de la même façon. Tu sais, moi, j'accompagne les femmes suite à une séparation. Tu sais, puis souvent, on se dit, mon Dieu, une séparation, c'est une fin, c'est tu sais, ma vie sera plus la même. C'est complètement, tu sais, la maison, les enfants, le tout. Mais en même temps, au-delà de ça, il y a, tu sais, ça peut, justement, si on peut l'emmener à revenir à notre étincelle de vie, notre source profonde, de dire, ben en même temps, peut-être qu'on vient de régler quelque chose de super important et qui avait juste plus sa raison d'être aujourd'hui dans ma vie. Tout à fait. Donc, Ça demande du courage d'aller là parce que c'est champ gauche, là. On doit sortir de oui, mais je veux pas le laisser aller, tu sais. Puis ça, c'est pas l'âme, là, c'est rendu la personnalité, c'est oui. les attachements, c'est. Puis tu sais, t'ouvres une porte sur le karma que, si tu me permets, je vais la refermer parce que je voudrais, ben, juste en complétant l'information, tu as raison de dire qu'on a souvent aussi associé le karma à des relations compliquées. Oui, là, tu parles d'une relation de couple, mais tu sais, on pourrait l'imaginer avec une relation de travail. Tu sais, tout Oui. le monde là, qui travaille dans un bureau, là, il y en a une personne, là, c'est compliqué. Tu sais, Mhm. là, je sais pas pourquoi. Elle vient me chercher, puis elle me court après, puis elle a mon numéro, comme certains disent, là, tu sais. Puis on comprend pas l'histoire du karma parce que c'est souvent vu comme une punition. Les hindous ont beaucoup cette vision-là du karma comme quelque chose qu'on doit embrasser à la manière de la soumission. Tu sais, ah, si t'es pauvre, là, frotte des chaussures, puis passe ta vie à aimer frotter des chaussures, là, puis ta prochaine vie, elle va être meilleure. Mais tu sais, si vraiment l'évolution fonctionnait comme ça n'aurait aucun sens. Tu sais. Il y avait un maître qui disait, ça m'avait fasciné, tu sais, tout le monde était comme dans un ashram où j'allais, puis tout le monde avait des colliers malas, puis des habits un peu hindous, puis tu sais, là, tout le monde était vraiment influencé par la culture indienne, hindouiste. Puis le maître a regardé tout le monde, puis il dit, mais vous êtes drôles, vous étiez tous en Inde dans vos autres vies, puis vous êtes tous revenus en Amérique. Tu sais, c'est parce que justement, il manquait quelque chose, tu sais. Arrêtez de fasciner sur l'Inde. L'Inde, évidemment, incarnée sur la planète, c'est probablement le peuple le plus spirituel dans le sens qui honore une compréhension plus large de la vie. Ouais. Ben, en fait, le plus, je ne sais pas si c'est le plus, mais en tout cas, le plus près d'une nouvelle spiritualité, on va dire comme ça, là, qui est plus Mhm. en méditation, retour à l'intérieur. Sauf que leur notion de karma est très complexe parce qu'ils ont créé des classes sociales, les castes qui appellent, il faut se marier avec les mêmes castes. C'est pas dans toutes les sphères, mais beaucoup encore, ça fonctionne. Je suis allé en Inde, puis je rencontrais des jeunes hommes que la maman leur envoyait des photos de potentiel, il fallait qu'ils choisissent dans la liste, là. C'était vraiment ça. Donc, cette fatalité-là, pour nous en Occident, elle n'a pas de sens parce que le karma, il ne faut pas le comprendre comme une punition du futur. Il faut le comprendre comme une explication du passé. J'aime ça. Et on va en parler dans la formation, mais en gros, un karma, c'est quelque chose qui est
une expérience en cours d'intégration pour l'âme. Et Mhm. quand l'expérience est intégrée, l'âme, elle se dit pas, il faut continuer d'être pauvre, puis de frotter les chaussures. Puis, tu sais, Mhm. l'âme, elle dit, bon, ben, been there, done that, c'est fini. C'est sûr que si la personnalité, elle, elle croit encore qu'elle mérite de frotter des chaussures, ça va Ouais, continuer. Mais pour l'âme, la leçon est terminée. Il n'y a ouais. pas de fatalité dans le karma. C'est vraiment nous, c'est dans une version culpabilisante qu'il y a une fatalité. Mais si on enlève la culpabilité et on reste au niveau de la leçon, la culpabilité n'existe plus, là. Effectivement. Puis tu sais, il y a tout même aussi de vie antérieure et tu sais, il y avait beaucoup de rituels, là, justement, de pactes qui étaient signés, et tu sais, de rituels peut-être aussi pas nécessairement positifs à toutes sortes de niveaux. Il y a des mises à jour aussi à faire par rapport à ça. Hein. Tu sais, on a entendu souvent, je sais pas si c'était le pacte qui appelait ça, mais tu sais, de la pauvreté, là, tu sais, les gens allaient Ah, signer comme de quoi que, tu sais, ils s'engageaient à ça. Puis là, surtout avec la religion catholique que nous, on a. Fait que, tu sais, ouais. c'est souvent même, ça peut être un genre de scénario comme ça que les gens se disent, coudonc, tu sais, j'essaie de gagner plus ou de vivre plus dans l'abondance. Puis, tu sais, finalement, et c'est là que, tu sais, ça aussi, ça pourrait être de dire, c'est Ben, l'histoire de mon karma, si tu en me quelque sorte. permets, effectivement, Valérie, si tu me permets, d'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure, puis ça m'est venu vraiment fort comme inspiration de parler de ce sujet-là, puis t'en parles, fait qu'on était connectés. Il faut comprendre aussi que l'argent, dans notre dimension, est très associé au pouvoir. Et Oui, le pouvoir est très associé au principe, pas aux hommes, au principe masculin, oui. souvent incarné par les hommes. Mais je tiens quand même à faire une distinction. C'est pas les hommes et les femmes, c'est les principes féminins masculins qu'on Oui. porte tous en potentiel en nous. Les femmes Mhm. sont plus habitées par le féminin, hommes masculins, mais c'est des vases communicants. C'est important de se le rappeler, là, pour pas, c'est pas le genre, c'est le principe. Oui. L'univers aussi, dans la formation, on va en parler beaucoup, mais l'univers aussi fonctionne avec les deux principes. Le principe masculin de l'univers, c'est la conscience. Le principe féminin, c'est l'énergie d'amour qui réunit qui réunit tout le monde. Tu sais, c'est deux énergies en une, là. Oui. Donc, dans notre corps, on vit aussi la même chose. Mais l'argent est très associé au pouvoir, au principe masculin, qui lui a été très en déséquilibre, pas parce qu'il est potentiellement en déséquilibre, mais c'est parce qu'il s'est séparé de son principe féminin. Voyez-vous? Le principe Mhm. masculin, lui, séparé de son principe féminin, il est très fonctionnel. Tu sais, il fonctionne, il crée des guerres, il s'en va en guerre, il se bat, puis ça Mhm. fonctionne. Il domine, puis il contrôle. Le principe féminin séparé de son principe masculin, c'est plus compliqué. Parce que on devient plus vulnérable. Je dis on parce que les hommes peuvent être dans cette énergie-là aussi. Oui, On oui. devient plus vulnérable, on n'a pas de feu, on n'est pas capable de dire non, on subit, on se Mhm. soumet, on s'incline, on prie pour qu'il y ait une intervention divine sans comprendre que c'est Dieu à travers nous qui parle, tu sais. Donc on a Ouais. l'impression d'être impuissant. Et pourquoi je veux en venir avec l'argent, c'est que l'argent a été associé tellement à des outils de contrôle dans nos histoires puis dans nos vies passées que beaucoup de gens inconsciemment rejettent l'argent parce qu'ils rejettent le pouvoir, parce qu'ils rejettent les conséquences du pouvoir qui les Mhm. a amenés, par exemple, dans une autre vie, à être peut-être un chevalier ou un agent du roi, à aller collecter des impôts autoproclamés, puis d'un coup, ils se réveillent de ça, puis ils se disent, oh mon Dieu, j'ai abusé. D'une certaine manière, j'ai peut-être pris mon pouvoir et je m'en suis mal servi. Là, Ouais. tout d'un coup, quand c'est le temps de reprendre du pouvoir, ben là, touche pas à ça, tu vas te retrouver en karma. Puis là, finalement, Ouais. on refuse l'abondance parce qu'on l'a tellement associé à quelque chose de négatif. Mhm. Et tu as raison, Valérie, que oui, il faut y croire, mais il y a aussi une charge émotionnelle derrière ça. Encore une fois, c'est de la culpabilité, l'impression que si je retouche à l'argent, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je suis alcoolique, faut pas que je retouche à la drogue, tu sais, à l'alcool. Ouais. Ben, moi, faut pas que je touche à l'argent, là, ça va m'amener dans le trouble, tu sais. Puis là, c'est une mémoire, c'est pas la vérité, mais ça Ouais. devient ma réalité si j'y crois, puis je la Ouais. laisse habiter. Ouais. Et c'est là que, tu sais, Jessica dit l'argent est souvent vu comme un tabou parce que, tu sais, dans le fond, c'est que inconsciemment, ces mémoires-là font en sorte que aussi on n'a comme même pas le goût d'en parler ou il y a comme un malaise d'en parler. Puis c'est tout, tu sais, c'est là qu'on voit, c'est tout est interrelié de façon vraiment très enfouie et inconsciente, là, au-delà de ça. Tout à Et, et, fait. et c'est là que j'ai le goût qu'on on visite un petit peu parce que
tu sais, moi, dans toutes mes formations, on parle toujours du principe de responsabilité. Pour moi, on avance à la vitesse grand V, hein, avec le principe de responsabilité. Et là, j'aime vraiment ça parce qu'on va avoir le volet du principe de responsabilité, mais vu dans des dimensions différentes. J'aime pas dire supérieure ou moins, Non, mais non, au niveau de l'invisible, hein, macro. au Ouais, niveau des vies antérieures. Donc, même quel impact le principe de responsabilité peut avoir aujourd'hui dans notre vie par rapport à ce qu'on a pu vivre avant. C'est puissant là, quand même à aller tout à fait. contacter ça aussi. Là. Parle-nous-en un petit peu parce que ça, on va vraiment le Derrière, décortiquer tout à pleinement. fait. Derrière le principe de responsabilité, il y a du pouvoir, tu sais. Je parle pas du pouvoir, comme je viens de le nommer, là, du pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un, mais je parle vraiment du pouvoir dans le sens d'avoir le pouvoir que ma parole soit entendue, tu sais. Ouais, Voici ce que je veux, voici où je vais, voici ma direction, et que l'extérieur réponde à l'intérieur. C'est ouais. puissant. C'est une des plus grandes manifestations quand tu es capable de commander la matière, pas dominer la matière, juste voici où je m'en vais, puis que la matière obéit, c'est pas parce qu'elle se soumet à nous, c'est parce on aligne l'inconscient et le conscient, puis qu'on utilise notre pouvoir de création. Mais Mhm. dans le pouvoir de création, là où la zone est souvent grise, c'est parce que beaucoup de gens reconnaissent qu'ils ont un pouvoir de création, mais juste sur ce qu'ils veulent, tu sais. Ouais. Il enlève de tout ce qu'ils veulent pas. Tu sais, puis ça, c'est problématique parce que tu peux pas dire j'ai le pouvoir de créer ma vie, sauf ce que j'aime pas. Non, Ça, non, tu as le pouvoir, tu l'as pas. c'est- Oui, oui, mais je voulais pas avoir une crevaison, peut-être, mais dans quel état d'esprit t'es parti à ce rendez-vous-là, tu sais? Qu'est-ce Mhm. qui s'est passé à ce moment-là? Tu sais, je l'ai raconté dans un live à un moment donné, mais tu sais, un jour, je m'en vais en auto parce que j'avais pris la décision d'acheter des lunettes fumées parce que ça allait me donner un prestige. Tu sais, mais j'ai pas compris qu'inconsciemment, les lunettes fumées, c'était pour oublier que quand j'étais jeune, on était pauvre, fallait pas que ça paraisse qu'on était pauvre. Alors, Ouais. juste m'en aller chercher des lunettes fumées, je me suis fait arrêter par la police. Tu sais. C'est sûr, je vais dire, ben voyons Valérie, ça ne me tentait pas de me faire arrêter, voir si j'aurais créé ça. Tu sais. Mais Mm. attends un peu, là, dans quel état j'étais? Je savais dans quel état j'étais. Ouais. J'étais en mode confiture sur le pain. Tu sais, je voulais couvrir mon émotion de c'est honteux d'être pauvre par des confitures de ça paraîtra pas, j'ai des belles lunettes à 350 $, je vais avoir l'air riche. Et sans m'en rendre compte, j'étais en train de créer ma dualité. Tu sais, vouloir être riche pour oublier que c'est honteux d'être pauvre, c'est de la Mhm. dualité pure. Et Ouais. plus je veux être riche, plus ma mémoire va se manifester aussi. Je les appelle les rameurs inversés dans le canot. Tu sais, si je Ouais. rame d'un bord, t'as l'autre qui va ramer encore plus fort. Puis là, je m'en vais voir, mettons, je m'en vais en soin. Puis là, je dis, voyons, coudon, il y en a un qui rame l'autre bord dans le canot. Ben oui, si tu viens me voir pour que je t'aide à développer de la musculation, t'es mieux d'aller au gym. Tu sais, moi, je vais plutôt t'aider à arrêter de ramer, tu te retournes de bord, puis là, tu te dis, bon, qu'est-ce que t'as, toi, l'autre bord du canot, à ramer de l'autre bord? Tu sais, on peut-tu se parler, là? C'est C'est quoi ça. la réalité? Parce que l'autre partie de l'autre bord dans le canot, elle nous voit comme un obstacle, tu sais. Tu sais, dans Oui. mon exemple, la partie de moi qui a cru que c'était honteux d'être pauvre, il fallait pas que ça paraisse, elle voit l'autre partie qui s'acharne à son abondance comme une trahison de sa réalité, ou Ouais. comme un enfant qu'on n'écoute pas, là. Il crie, puis on l'écoute pas, puis on finit par le mettre dans un pot maçon dans le congélateur. Voyez-vous, on règle rien, là. Ouais, Donc, ouais, c'est ouais. ça la réalité. De, Et de- la responsabilité, juste pour conclure, c'est la compréhension que je suis créateur. On va se donner ensemble des outils pour comprendre que la création extérieure fait partie du prolongement de mon monde intérieur. ouais. Et là, on est capable d'intervenir. Et là, à ce moment-là, quand on change ce qu'on n'aime pas, là, on revient à ce que j'appelle le point zéro. On est à page blanche, on est prêt à créer autre chose, comme sur une toile avec de la peinture, on met ce qu'on veut sur la toile. Et là, on est entendu, là, notre pouvoir de création va fonctionner. Mhm. Tout Donc, à fait. la On- responsabilité, voilà.
On va sortir effectivement de la dualité d'entre parce que tu sais ça revient souvent cette dualité là entre il y a notre conscience qui nous dit que ça devrait être comme ça, on devrait faire ça, on devrait avoir atteint telle chose et l'autre côté de dire on dirait qu'il y a comme tu sais il y a comme un boulet qui m'empêche justement c'est là que tu dis c'est les deux rameurs c'est comme on avance de 3 pas d'un côté puis on recule Tout à fait. de 3 pas aussi et c'est ce qui fait qu'on stagne à travers notre évolution. Moi, j'aime beaucoup que tu nommes aussi que ce sont toujours des rendez-vous. Tu sais, autant les personnes que l'on croise, autant, tu sais, on va parler de nos familles aussi. Hein, moi, j'aime beaucoup, tu les appelles notre comité d'accueil. Donc, tu sais, des fois, on se dit, ben voyons donc, parce que tu sais, on le sait, puis on l'entend souvent, là, tu sais, on a choisi nos familles, on a choisi nos parents, et des fois, tu sais, j'entends des gens qui me disent, ben là, j'aurais pas fait ce choix-là, tu sais. Oui, c'est Mais ça. en même temps, et le comité d'accueil, moi, j'aime beaucoup la vision, justement, de faire comme, mais voici, c'est nous autres qui t'accueillent, puis là, t'es comme pris avec nous autres, tu sais. Bienvenue, C'est, bienvenue. c'est ça, Ouais. bienvenue, effectivement. C'est pas des rendez-vous de la personnalité. C'est important, Valérie, de l'entendre. C'est important que tout le monde l'entende parce que on n'est pas dans la punition cosmique non plus, puis c'est Non. pas un choix de personnalité. C'est vraiment une envie d'évoluer dans un contexte favorable à l'évolution. Si quelqu'un, par exemple, porte la mémoire profondément qui est pas important, puis qu'on l'oublie, puis regarde, toi, là, ce que tu vis, on s'en fout un peu, c'est Mm, une mémoire, c'est pas la réalité. Mais vous comprenez que si je porte cette mémoire-là, quoi de mieux qu'une grande famille nombreuse où j'existe pas dans la famille, tu sais? mhm, Personne m'écoute, puis je suis le petit dernier, puis je tombe ses nerfs à tout le monde. Puis là, on va dire, ah ben, mon Dieu, je comprends, je suis pas aimable parce que j'étais le dernier dans la famille, puis personne ne s'occupait de moi, puis tout le monde avait d'autres choses à faire, puis j'étais pas important, importante. mhm. OK, mais pourquoi tu choisis de t'en aller dans cette famille-là? C'est pour ça que ça revient toujours. Même les constellations familiales, puis je suis pas contre ça, je trouve ça intéressant. On entend ça souvent, les gens qui retournent revivre les jeux de rôle en constellation familiale, la lignée. Mais moi, j'ai toujours une autre question à poser, c'est OK, mais pourquoi tu as choisi cette lignée-là? Tu sais, donc finalement, on le porte quand même en nous, la lignée des grands-mères, par exemple, qui se sont fait abandonner par leur mari ou je sais pas quoi. OK, Ouais. peut-être qu'on vibre avec ça, mais on a choisi d'entrer dans cette famille-là, donc on le portait de toute façon en nous. C'est Effectivement, vraiment comme beau. José dit, puis tu sais, merci José, et on sait que c'est une réalité qui existe, mais elle dit quelle source de douleur pour moi la famille, tu sais, Ah, ça pourquoi? revient souvent, hein, tu sais, ben toute la famille, peut-être un conjoint, un ancien conjoint aussi. Tout à fait. Alors ça va nous permettre aussi dans le 4 semaines, c'est sûr qu'on a ce volet-là aussi là, tu sais, au niveau relationnel, mais au niveau de la famille. Allô, ma belle Nadia? Au niveau de la famille aussi, justement, mieux comprendre ce fameux comité d'accueil et quoi faire avec ce comité d'accueil dans le Oui, fond. Parce que puis oui, vas-y. ben, je comprends le commentaire, Nadine, ou en tout cas le C'est José, oui. Je comprends, José, le commentaire, puis c'est pas facile d'arriver à ça, puis ça veut pas dire qu'on doit se faire des meilleurs amis avec notre famille, tu sais, c'est pas sous-entendu qu'on doit Non, devenir body-body. ouais. Mais de comprendre que au niveau de l'âme, il y a des enjeux qui se terminent avec la famille, il y a des leçons en cours d'évolution, que ça nous prend un décalage, tu sais. Ça nous prend un décalage pour retrouver cette relation-là à l'intérieur de nous. Tu sais, moi, un de mes meilleurs amis a vécu, tu sais, avec un père qui était comme pas là, tu sais, jamais là, puis tout ça. Puis lui, sa quête, ça a été de dire, ben moi, là, je vais m'organiser tout seul. Tu sais, je fais mes affaires, mais inconsciemment, il y avait toujours le besoin d'être reconnu quand même, tu sais. C'était la personnalité qui dit, moi, là, pas besoin de personne, je suis autonome, je fais mes affaires, pour se rendre compte que finalement, il portait beaucoup d'envie d'être reconnu sans le nommer comme ça, tu sais. Ça Ouais. devenait juste une quête d'autonomie et d'indépendance. Donc, pour cette personne-là, de retrouver la paix avec l'impression qu'il n'était pas important, puis qu'on passait par-dessus, puis qu'on ne lui donnait pas d'attention, ça a été son chemin à lui. Donc, c'est sûr que dans sa personnalité, il aurait peut-être choisi des parents plus présents, mais au niveau de son âme, il n'aurait pas pu contacter la mémoire qui dit je suis Ouais. pas important. Puis si la mémoire est déjà là, je suis pas important, importante, puis Mhm. je choisis des parents qui me le reflètent,
ben, c'est sûr que je peux passer ma vie à essayer de prouver ma valeur, mais avant ça, chaînon manquant, c'est que je vais avoir besoin de contacter la partie de moi qui vit l'émotion de ne pas être important Ouais. avant de prouver ma valeur. Si je mets toute Mhm, mon énergie à prouver ma valeur, je continue ma dualité. Je vais mhm, encore à mettre des confitures de prouver ma valeur sur le pain de je n'ai pas de valeur. Puis dans notre ouais. dimension, la dualité nous emprisonne. Alors que Mhm, quand on comprend qu'il y a une leçon à aller chercher dans la dualité, et qu'une fois que la leçon est intégrée, on reconnecte avec le macro, là où l'univers vibre à la cinquième dimension en montant. ouais. Et dans cette vibration-là, on peut vivre sur Terre, dans un corps physique, le pouvoir de notre cinquième dimension. Je dis la nôtre parce qu'on est aussi dans cette dimension plus large. Donc, en d'autres termes, on retrouve du pouvoir d'intervention, la responsabilité. Une fois qu'on comprend pourquoi on a créé ça, même si c'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile, mais quand on le comprend et qu'on l'intègre d'un point de vue émotionnel, on retrouve le point zéro et de là, notre parole est entendue. Et Mhm, là, l'univers répond à notre parole, tout à à fait. nos intentions. Alors là, c'est là que justement on vient enlever vraiment les lourdeurs qu'on traînait, puis l'incompréhension aussi. Est-ce que tu vas nous, justement, pendant le 4 semaines de formation qu'on va faire ensemble, tu vas nous guider justement pour être capable de sortir de cette dualité-là, parce que Dominique, c'est ce qu'elle dit, comment qu'on fait pour se sortir de la dualité, pour On reconnecter va se à... donner, tout à fait, on va se donner des outils pour bien lire la dualité, les enjeux. Tu sais, Ouais, vous l'avez déjà entendu, les principes du miroir, tout ça, mais on va vraiment revisiter le principe du miroir sous un angle plus global avec la vision de l'âme pour que vous compreniez comment l'extérieur est le prolongement de l'intérieur. On n'a pas besoin d'aller voir des médiums, puis des cartes du ciel, puis des tarologues et Simon qui fait aussi des soins. On n'a pas besoin. Oui, on peut. Je suis pas contre ça, là. Tu c'est sais, un bon j'en complément, oui. offre des soins, là. Mais on n'a pas besoin. J'aime bien l'image que Valérie m'a donnée. Elle dit on va aider les gens à apprendre à pêcher. On peut Ouais, leur donner du poisson si on faim, mais ouais, on les habituera pas à aller chercher le poisson, on va les ouais, habituer à aller pêcher. Donc, l'idée, c'est qu'on va se donner des outils pour comprendre, décortiquer l'extérieur, puis comprendre les résonances à l'intérieur pour que l'extérieur devienne vraiment le messager de l'âme et non pas quelque chose qui nous court après et qui essaie de nous soumettre. Tu sais, il y a un enseignement derrière ça, en d'autres termes. Tu sais. effectivement, Ça passe effectivement. beaucoup, comme je rouvre la parenthèse que j'ai faite un peu plus tôt, par les émotions. C'est vraiment la porte d'entrée, rappelez-vous, c'est les émotions qui vont C'est nous ça. permettre de terminer une leçon, mais il faut bien encore la lire, la leçon. Mais une fois qu'on est bien en contact et qu'on Oui. reste en contact ici, ressentir ce qui est là, comme dans mon cas, c'était ressentir la honte d'être pauvre et non l'envie d'être riche, Oui. ben, cette émotion-là a libéré mon espace et par la suite, j'ai pu construire mon abondance parce que j'étais plus en dualité, j'étais au point zéro. Effectivement, effectivement. Donc, c'est ça, il y a tout un processus, là, autant au niveau de l'émotion, autant au niveau de revenir au point zéro, de recontacter cette partie de dualité-là pour justement qu'elle soit libérée et passer à autre chose. Et c'est là que là, on va pouvoir vraiment aller se déposer au niveau de la création, hein, parce que tu sais, il y a un volet aussi de la création, de plus beau, de plus grand, de qu'est-ce qu'on désire. La formation est séparée en 4 semaines, puis la dernière semaine, on ouvre vers on ouvre vers l'univers des possibles. C'est ça, effectivement. On termine en beauté dans cet espace-là de création. Alors, peut-être certaines d'entre vous avaient des questions. Si vous avez des questions, c'est le temps. C'est sûr que, comme c'est ça, c'est beaucoup de- quand on fait des lives comme ça, tu sais, c'est un peu la même chose de quand que je fais un lancement ou un live. Tu sais, souvent, c'est que c'est d'où l'importance, tu sais, justement, d'aller bonifier après, soit avec une formation pour aller offrir beaucoup de connaissances, des techniques spécifiques. Donc, tu sais, souvent, on se dit, c'est comme, ben, OK, comment qu'on fait pour les vies antérieures? Comment qu'on fait pour sortir de ça? Mais en même temps, c'est là qu'on se dit, ben, ça l'englobe quand même plusieurs connaissances, plusieurs concepts à travers ça aussi, plusieurs volets, ce qui va faire que on va pouvoir apporter une réelle différence dans notre quotidien en allant Ça va être très interactif, c'est ce qui permet on va se créer une bulle d'interaction clairement.
Ouais. Clairement, clairement. Donc, on commence, ben, attends, je vais juste lire les questions. Oui. Est-ce que le discours du parent a aussi influencé qui on est à cause des croyances limitantes dans lesquelles on a grandi? Ben, en fait, c'est sûr que la réponse est oui. Puis je dirais que le premier élément à cette question-là, c'est que quand on est jeune, on n'a pas l'espace pour remettre en question nos parents. On est juste à absorber. C'est la confirmation qu'on commence pas notre vie avec la vision macro. On commence à aller vivre, tu sais, ce qu'on a à vivre. On va le vivre avec nos parents en partant. Et graduellement, on va pouvoir avoir le recul pour remettre en question. La phase d'adolescence est merveilleuse pour ça, là. On remet en question, mais finalement, on réagit à ce qu'on veut rejeter. Donc, on continue la dualité. Tu sais, moi, ça m'avait toujours fait rire. J'avais une amie quand j'étais jeune elle me racontait que quand ils étaient en couple, ils étaient un peu gypsy, ils faisaient pousser du cannabis dans leur cours. Puis les enfants devenus ados là, sont devenus hyper straight, donc on consomme rien. Puis, tu sais, au lieu d'être l'inverse, c'était devenu leur rébellion à eux, c'était d'être hyper straight, puis ils consomment rien, qui pourrait pas de drogue, pas d'alcool, pas rien. Alors, tu sais, ça confirme que l'envie d'être en réaction avec ses parents est pour tout le monde, tu sais. Puis, on peut pas faire autrement que d'être influencé par leur vision. Tu sais, une mère toujours inquiète va transmettre à son enfant le concept des dangers. Mais on pourrait bien dire, ah, ben, toute ma vie, c'est normal, il y a des dangers, ma mère était toujours inquiète, puis bon, on peut le subir, ou arriver à un stade de dire, OK, je dirais pas ça m'appartient pas, mais ça ne résonne pas avec mon être profond, ça appartient à mon monde émotionnel. Parce que si je l'ai appris, puis j'ai eu peur, parce que ma mère me dit, il y a des dangers, attention, touche pas à ça, puis il va arriver ici. Mais un jour, je vais être invité à sortir de ça, puis à dire, OK, moi, je pars en sac à dos en Inde pendant un mois. Tu sais, oui, mais t'as pas peur, il va t'arriver des dangers. Ben justement, je vais dépasser ça. Tu sais. Mhm, Alors, on peut accepter l'influence ou on arrive à un stade où on le dépasse, mais c'est pas le dépasser en mode rebelle, c'est le dépasser comme un prolongement. Tu sais, on honore à quelque part que nos parents ont fait leur possible, mhm. mais on discarte ce qui convient plus en ayant pris le temps d'aller chercher les leçons de ça. Ouais, Et ouais, une fois, c'est vraiment important cet élément-là, les leçons émotionnelles. En fait, les ouais. leçons qui ont une correspondance émotionnelle. Et de là, on arrive au point zéro. C'est un des plus grands problèmes que moi je vois, bien sûr, là, c'est mes lunettes à moi, mais sur Terre, c'est que beaucoup de gens veulent changer leur réalité sans se mettre au point zéro. Ils partent en réaction avec ce qui ne leur convient plus, Mhm, qui fait qu'ils maintiennent la dualité. Et dans la dualité, il n'y a pas de pouvoir, il y a juste mhm. la dualité. Ouais, Si on veut être riche parce qu'on a peur d'être pauvre, si on veut être beau parce qu'on se trouve laid, si on veut ouais, être intelligent parce qu'on se trouve stupide, on va toujours entretenir cette énergie-là de dualité. ouais. Donc, il y a une leçon à les comprendre dans l'ombre. Moi, je dis toujours, on utilise notre lumière pour éclairer nos ombres, pas pour mettre des confitures de lumière sur nos Non, ombres. non, c'est ça. Fait qu'on sort, dans le fond, de la réaction. Tu sais, d'agir juste par réaction. Jessica, tantôt, qui le nommait, effectivement, tu sais, souvent les réactions qui vont être de toute forme de dépendance ou de même de magasinage ou de juste maintenant avec les réseaux sociaux, tu sais, de dire, ben, je vis quelque chose, mais alors, je vais me changer les idées Ouais. en m'exposant à n'importe quoi, tu sais. Donc, et c'est là qu'effectivement, on est en réaction, donc en impulsion, qu'on pourrait dire, et malheureusement, il y a pas de... c'est là que la leçon, dans le fond, n'est pas vécue. Fait qu'on fait juste étirer, étirer, étirer en quelque sorte. Tout à fait. Euh, oui, Puis étirer, là, si tu me permets, là, on s'étire, mais on peut s'étirer ça pendant 3 vies, là. Tu sais, moi, c'est je vois des choses dans mes soins, là, je vois des histoires, des fois, là, ça fait 8 vies que ça dure, là. c'est Sans ça. rentrer dans des détails, mais des histoires compliquées, là, où là, ça part, là, puis Ouais, tu sais, quelqu'un qui a vécu une vie où il a tenu une épée, puis il a fait, tu sais, il était dans un combat, peu importe, là, tu sais, on porte ouais, l'ombre et la lumière, donc une vie où ouais, moi j'ai eu des vies de vikings, entre autres, là, tu sais, puis c'était le fun d'être un viking parce qu'on était capable d'être rebelle, puis dire, moi, là,
je mets tout de côté. Tu sais, les Ouais, Vikings, il y a beaucoup de gens en passant qui ont eu des vies de Vikings parce que les Vikings, c'était un peuple qui se sont rebellés contre le dictat des religions et tout ça. Tu sais, c'était ouais, des gens qui étaient complètement champ gauche. Mais ça a créé des dommages collatéraux assez importants, tu sais. Ils ouais. n'étaient pas en équilibre non plus, mais eux, ils rejetaient tout ce qui était le dictat de l'imposition catholique. Donc, à quelque Mhm. part, et il y avait beaucoup de courage. Alors, beaucoup de gens sont allés chercher du courage derrière les vies de Vikings, mais on a cassé des œufs en cours de route, puis des fois, les œufs, ça peut prendre plusieurs vies avant de les réparer, là, tu sais. Ouais. D'où l'importance, hein, de dire: «Hey, prenons cette vie-là en main» parce qu'on veut pas que ça traîne encore plusieurs autres vies. Une, c'est Oui, assez, là, tu sais, une, c'est assez, là. l'accumulation, ouais, Tout à c'est fait, ça. tout à C'est fait. là que moi, je dis toujours, on a toujours le choix de faire des mises à jour, mais entre autres aussi par rapport à nos vies antérieures, de dire: «Hey, voici, c'est là Ouais. que je peux faire ma mise à jour. J'ai pas Puis, besoin de traîner ça encore comme bagage pendant longtemps». tu me permets, Cat Valérie, je voudrais Oui. juste dire quelque chose. Je voudrais pas que les gens enregistrent aujourd'hui qu'on a besoin d'aller dans les vies passées pour guérir. C'est vraiment important Non, oui, oui. parce que je voudrais pas, même si on parle beaucoup des vies passées, c'est une confusion des fois. On va pas dans les vies passées pour savoir si on a été Jeanne d'Arc ou la reine d'Angleterre, comme je dis, tu sais. Mhm. Pour moi, une vie passée, ce qui nous intéresse, c'est juste les leçons incomplètes, tu sais. Oui. C'est tout ce qui nous intéresse. Si je porte une culpabilité profonde d'avoir été, je sais pas, un prêtre dans une église, d'avoir encouragé des gens à se soumettre à Dieu, puis j'ai pris du pouvoir là-dedans, puis qu'après ça, je me retrouve dans une vie où j'ai plus de pouvoir, puis j'ai honte, puis j'ai peur de Dieu parce que je suis convaincu que l'image de Dieu qui est sur sa chaise, qui va me blâmer, ça, c'est une leçon de mon passé qui est en cours d'intégration. Puis mon passé, là, il est juste dans le sac à dos derrière, il n'est pas loin dans le passé. Parce que je suis le premier à dire que les vies passées, on va pas s'amuser là-dedans. Là, quand même qu'on saurait, tu sais, oui, mais je l'aime, cette personne-là. Peux-tu me dire si on a été un couple dans nos vies? Bon, probablement, mais so what? Tu sais, ça change quoi? Si tu l'aimes, tu l'aimes. Si tu l'aimes plus, tu l'aimes plus. Mais tu sais, t'as pas besoin de savoir que dans une autre vie, vous avez été au Japon puis vous vous êtes aimés pendant 23 ans avec 4 enfants. Ça Ouais, change rien. Mais ce qui est intéressant dans le processus des vies passées, c'est la compréhension des chaînons, des éléments, des chaînons manquants, des éléments avec lesquels je n'ai pas fait la paix, ouais. continuent de me suivre dans le passé immédiat qui, pour moi, quand je fais mes soins, les passés parallèles, je les vois autour de la personne, je les vois même pas dans le Mhm. passé. Tu sais, le personnage de 1800 quelque chose, il est à côté, là. Ouais, J'ai son nom, tu sais, je le vois, il est vivant, il est là, il me parle. Fait que c'est pas le passé, c'est un présent parallèle qu'on ouais, appelle le passé. Et une ouais, fois qu'on le dégage, il disparaît. C'est comme s'il retourne dans. Tu sais, nous, on veut retourner dans notre lumière, ben la vie passée, elle, retourner dans sa lumière, ça veut dire revenir en nous, tu sais. Fait ouais. que pour elle, elle nous suit. Si on ne l'a pas géré, elle nous suit. Puis elle continue de créer avec l'âme, en collaboration, des scénarios, puis on va en parler dans la formation, des scénarios qui vont réveiller extérieurement la correspondance intérieure. Oui, oui, oui. C'est là que ça devient intéressant, tu sais, justement de mettre des mots aussi, parce que tu sais, des fois, il y a comme un petit élément qui arrive dans notre vie, puis c'est comme fou, ça vient éveiller plein de choses, puis on n'arrive pas à comprendre nécessairement. Donc, Tout à fait. effectivement, donc on commence mardi prochain, mardi le 19 novembre pour 4 semaines consécutives. Donc, ça va être les mardis soirs à 19h30. Toujours les mêmes formules, là, donc on a accès pour 2 ans à la formation. Alors, ça va être vraiment là, Simon qui va animer les classes, qui va nous donner toute l'information, tous les outils, justement, toutes les connaissances pour qu'on puisse revenir à ce point zéro-là, pour qu'on puisse se libérer les mémoires, libérer des éléments qui traînent en quelque sorte ou qui nous bloquent pour notre plein épanouissement. Donc, d'aller comprendre des fois les événements ou les situations à un autre niveau d'énergie qu'on n'a pas encore développé, c'est vraiment très intéressant. Alors, c'est là que, tu sais, on met, nous, des mots dessus. Karma, vie antérieure, chaînon manquant, la libération, les mémoires et tout ça. Et dans le fond, ça va être de ces mots-là qu'on utilise des fois vraiment beaucoup, ben de comprendre le vrai sens aussi. C'est comme tu disais, Simon, même le vrai sens de la spiritualité, parce que il y a beaucoup de monde qui se disent spirituel, mais
effectivement de comprendre ce vrai sens-là de la spiritualité, de revenir aussi, comme on disait, à notre source même, hein, la source même de la création. Ça devient vraiment très intéressant là, de le voir de cette vision-là. Alors, on n'est pas détaché, on ne sait pas à l'extérieur de nous, mais c'est vraiment de dire comment je peux reprendre mon plein pouvoir autant au niveau relationnel, au niveau de l'abondance financière, comme on a parlé, au niveau même des dépendances, aussi des émotions, comme tu nommais, la fameuse culpabilité, nos rôles, rôle d'amoureuse, rôle de mère. Donc, c'est vraiment conçu, là. Vous allez pouvoir voir même dans le lien. Je ne sais pas si quelqu'un est en ligne présentement. J'ai peut-être Sarah ou Guylaine qui avait le lien. Je vais aller vous transférer le lien pour que vous puissiez voir effectivement là, toutes les 4 semaines, qu'est-ce qui se trouve dans ces 4 belles semaines-là qui sont d'une grande richesse, beaucoup de connaissances. Vous avez accès, merci Glenn qui nous a mis le lien, c'est super. On a accès, oui, pendant 2 ans, effectivement. Ce n'est plus à vie. Je sais que mes clientes, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus, mais effectivement, à vie, on s'est dit s'il y a beaucoup de vie antérieure, la vie va être longue. C'est pas Alors, avant, donc, toutes les formations que j'offrais, c'était accès à vie. Et il y a eu des problématiques par rapport à certains coachs qui ont connu, parce que, par exemple, admettons, des coachs que ça faisait 10 ans, qui avaient dit, OK, c'était à vie, puis finalement, pour une raison quelconque, qui arrêtaient de travailler, c'était la retraite ou quoi que ce soit. Mais le à vie, leur obligeait, dans le fond, il avait été poursuivi. Donc, en tout cas, ça peut inclure, tu sais, ça doit être une histoire de vie antérieure aussi, Simon. Hein, c'est comme être poursuivi. Là, on peut voir bien des Ouais, éléments à vie, là-dedans. là, t'es rendu à 82 ans, à Marchette, il faut encore que tu donnes les ateliers, c'est ça. C'est ça. Alors là, on s'est fait vraiment suggérer, ne faites plus ça parce qu'il y a vraiment eu, il y a même eu des familles qui ont été obligées de soutenir des plateformes de formation. Donc, ça devenait très compliqué. En général, après 2 ans, de toute façon, quand on a revisité l'information, tu sais, souvent, hein, on est... on chemine aussi dans nos informations, justement, dans notre évolution. Donc, des fois, c'est quand même, on est prête à aller chercher d'autres enseignements. Alors, on s'est dit que 2 ans pouvait être quand même bien. Sachez qu'aujourd'hui, effectivement, on vous donne un cadeau de 50 $ de rabais. Donc, pour tout le monde, ça dure un 24 heures le temps que tout le monde écoute. Alors, donc, la formation, à place d'être 444 $, elle est à 394. Sachez qu'avec moi, vous avez toujours le plan de financement. Donc, il y a toujours des possibilités là, de fractionner en différents paiements pour que ce soit accessible pour tout le monde. Donc, vous avez le 1, 3, 6 et 10 paiement, donc ce qui devient accessible en même temps pour tout le monde. Fait que ça, on aime ça, de dire on peut continuer de cheminer, on peut continuer notre évolution parce qu'on sait que c'est important les enseignements continus, l'évolution continue. Puis moi, je souhaite toujours mettre beaucoup l'emphase là-dessus. Et vous avez des beaux bonus aussi, comme d'habitude. Donc, il va y avoir une méditation bonus pour recontacter plus facilement aussi l'âme et une formation qui va être, la date n'est pas encore sortie, mais pour l'enfant intérieur, donc une formation d'une valeur de 197 $. Alors, voilà, OK, parfait, parfait. À quelle heure est-ce que ça débute? Oui, c'est bien les mardis. Oui, ça débute mardi prochain, qui est le 19 novembre. Donc, et on est vraiment 4 semaines consécutives. Ça veut dire qu'on termine le 10 décembre à 19h30. Ouais. Alors, on se connecte par Zoom, comme à l'habitude, puis vous vous connectez quand vous pouvez. Vous connectez si on termine un petit peu trop tard. Les classes devraient être entre 2 heures, 2 heures et demie. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le Simon est disponible pour vous dans le sens que c'est lui qui fait aussi les classes. Alors, comme tu disais tantôt, ça va être interactif. Tu sais, si on a une situation quelconque, si quelqu'un a le goût de la partager, si vous avez des questions aussi. Fait que, tu sais, ça l'aide aussi à bien établir là, tous les enseignements, qu'est-ce qu'on peut puiser dans ces enseignements-là. Sandra qui dit, est-ce une plateforme aussi que l'on trouve dans les classes? Oui, effectivement, ça va être le même, c'est toujours la même formule. Donc, si vous ajoutez cette formation-là, elle vient s'ajouter, dans le fond, à votre plateforme de formation existante. Donc, dans votre page d'accueil, vous pouvez accumuler là, différentes formations. Donc, c'est toujours le même point central avec vos formations qui sont déposées sur votre plateforme.
Alors, on a le tirage aussi parce qu'on Oui, offrait, on offrait donc une formation gratuite à une des merveilleuses qui s'était inscrite donc notre masterclass. Alors, j'ai rentré tous les noms. Là, je ne sais pas si vous allez entendre le son parce que dans le fond, c'est comme une genre de petite roulette. Attendez, je vais rouler ça. Comment? OK, c'est parti, l'affaire. C'est tellement cute, ça. vas-y. Et là, je peux pas, je sais pas comment faire le partage d'écran. C'est juste que je vais pouvoir vous donner le nom de la personne gagnante. Alors, c'est Martine Pelado. Entendez-vous le son? Simon, t'entends-tu le son, toi? J'ai pas entendu le son, mais Ah! Martine. Martine Pelado qui a gagné Martine. donc la formation. Félicitations! Je ne sais pas si tu es en Ah, ligne. Prends le temps de m'écrire en privé sur Valérie Martel, coach M. Croissois, et je vais pouvoir là, te donner les accès. Donc, félicitations. Alors, avant que Simon, tu nous donnes ton mot de la fin, je vais juste prendre le temps de dire les merveilleuses qui sont connectées avec nous, avec quelle belle énergie vous repartez de cette masterclass. Dites-moi qu'est-ce que vous en retirez, le mot qui vous vient en tête. En quelque sorte, j'aime toujours savoir en prendre le pouls en même temps. Alors, merci Sandra d'avoir été là, Monique aussi. Ça nous fait prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on peut vivre dans notre quotidien. Moi, j'aime beaucoup cette vision-là qui m'a beaucoup aidée aussi à travers mon cheminement. Moi, j'aime toujours pouvoir contribuer en même temps de différents volets. Il y a quelqu'un tantôt au départ qui a dit, enfin, je me permets d'en parler de la spiritualité, puis même de m'être inscrite ici à cette masterclass-là. Puis j'ai le goût de dire, c'est drôle parce que ce matin, quand j'ai ouvert mon Facebook pour aller répondre à mes clientes, puis j'ai vu une image d'il y a 5 ans de moi quand j'ai commencé. Ça s'appelait Ressourcement Express parce que moi, je n'étais pas en ligne, j'étais en présentiel. Et j'étais allée voir la photo, puis je fais comme, oh my God, en 5 ans, c'est fou, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui m'est venu, c'est que je me disais, tu sais, aujourd'hui, tu sais, puis depuis ce matin, puis même Simon, on s'est parlé hier aussi, Simon dit, je sens tellement l'énergie, c'était puissant. Donc, tu sais, moi, ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais comme en effervescence de cette énergie-là, d'étincelle de vie. Et je ouais. me suis dit, hey, c'est fou, parce qu'il y a 5 ans, j'aurais pas parlé de la spiritualité. J'aurais pas fait un live comme ça à dire, écoute, parlons-en. Ça fait partie maintenant de l'être humain. Alors, je trouve ça beau qu'on se permette aussi cette place-là dans notre cheminement, dans notre évolution, et disant que, puis tu sais, moi, je dis souvent, on a l'humain et le divin, puis on est rendu maintenant à les connecter, tu sais, dans ce niveau de conscience-là, disons-le comme ça, mais ce niveau de conscience de dire, ben, au-delà des émotions qu'on vit dans notre présent, dans notre quotidien, au-delà de mon corps physique, au-delà justement de, comme tu disais, peut-être ma voisine qui m'énerve ou bon, mon ex-conjoint, pourquoi que c'est aussi compliqué ou ma mère, mon père, ta. Tu sais, et si on allait dans une compréhension tellement au-delà que souvent, ce n'est pas nécessairement enseigné. Puis même au niveau de la spiritualité, je ne sais pas si toi, Simon, tu baignes toi là-dedans, mais ressens-tu qu'il y a encore un certain même tabou par rapport à ça? Ben, en fait, il y a des cloisons, tu sais. Oui, un tabou, mais c'est parce que, tu sais, il y a des gens dans les religions qui vont dire qu'ils sont très spirituels, mais pour moi, le plafond de verre, c'est la séparation entre la spiritualité et la matière, comme si c'était deux Oui. affaires. Comme si, ah, moi, je suis spirituel. Oui, mais tu peux pas ne pas être spirituel dans un corps Oui. physique. T'es un esprit, le corps physique, c'est comme un taxi, tu sais, on emprunte. Ceux qui ont vu le film Avatar, là, ben, c'est vraiment l'image, là, on rentre dans le corps, tu sais, on est, Mhm. on est une énergie qui rentre dans un corps, donc c'est notre énergie qui crée notre réalité, puis le corps, c'est l'outil qui nous permet de marcher sur cette dimension-ci. Si on n'a plus de corps, on n'a plus on peut plus accéder à la dimension. Donc, on comprend que être spirituel, c'est être. Tu sais, c'est juste Mhm. que quand on comprend c'est quoi notre essence, là, on peut vraiment être, on peut savoir qu'on est d'abord un être spirituel en voyage dans un corps,
et on peut utiliser notre essence pour que notre vie humaine s'améliore, se transforme. Puis là, ça a un sens. On n'est plus victime, on n'est plus soumis, on sait comment aller chercher les leçons, on Oui. sait comment intégrer nos patterns pour qu'ils arrêtent d'être des patterns. Tu sais, qu'un pattern, Mhm. c'est une leçon incomplète, là. Donc, Tout quand à la fait. leçon est complétée, c'est comme un karma, c'est des leçons incomplètes. Quand elles sont complétées, Mhm. c'est terminé. On n'a pas besoin de rebrasser la soupe Ouais, de la misère humaine quand on a terminé les leçons qui vont avec. tout à Alors, la spiritualité, moi, c'est sûr que je suis un peu comme Obélix, là. J'ai tombé dedans, donc fait. ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Donc, c'est sûr que je suis entouré de gens qui sont dans ce monde-là. Donc, tu sais, c'est mon univers immédiat, la Ouais, spiritualité fait partie de ma vie. Mais ouais, c'est sûr que, tu sais, comme j'ai une page Facebook personnelle où ceux qui sont amis avec moi, et, tu sais, je mets pas des photos de chats, là, mais tu sais, je mets des affaires très ludiques parce que pour moi, dans ma vie, c'est que je veux pas, je veux, comment je pourrais dire, je veux pas bousculer des gens qui sont pas dans cet espace-là parce que pour ouais, moi, ils sont pareils, tu sais, c'est juste tout à fait. ils savent pas qu'ils sont. Tout à Fait fait. que j'ai pas besoin de les convaincre. Hey, il y a une vie après la vie, oui, mais j'y crois pas, Non, mais c'est pas ouais. grave, tu sais. Ils jouent très bien leur rôle quand même, Oui, toutes joue ces le personnes-là, rôle, puis je effectivement. suis pas très bousculant, je sais pas, Non, je serai jamais dans une pancarte, je serai jamais témoin de Jéhovah, là, à cogner aux portes, tu sais, réveillez-vous, là, Dieu existe, oui, mais c'est pas grave, tu sais, Dieu prend ah, la forme, des fois je m'amuse avec ça, je dis Dieu il prend la forme c'est comme du tofu, tu sais, il prend la forme qu'on lui donne, les saveurs qu'on lui donne, tu sais, on veut que ça goûte salé, on veut clairement, que Dieu soit assis sur une chaise en haut, ben il va le ouais, prendre la forme, tu sais, on crée notre réalité, puis la clairement. conception de Dieu a été tellement manipulée dans notre dimension que finalement, on a comme évacué la spiritualité de la vie, mais elle fait partie du quotidien. Et puis c'est pas un bonhomme assis sur sa chaise, on fait partie des Ouais. solutions, là. On n'est pas séparés des solutions, tu sais. Tout à fait, clairement. On va même parler aussi un petit volet qu'on n'a pas abordé, mais tu sais, sans rentrer dans les détails, mais parce que c'est ça, on a vraiment pris le temps de se déposer ensemble. Puis Simon, on a créé, dans le fond, une formation, mais tu sais, les sujets pour votre pleine évolution, adaptés vraiment au monde féminin aussi. Tu sais, donc, les obstacles qu'on sait que les femmes vont vivre à travers leur quotidien. Et on va parler aussi même des malaises et des maladies. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, on pourrait même pas voir le lien entre justement la spiritualité, les vies antérieures, les mémoires et certaines maladies qu'on peut développer avec le temps. Fait que ça aussi, ça va être un des volets qui va être élaboré. Moi, selon moi, je trouve que c'est vraiment une formation plus que complète pour nous offrir justement les connaissances. Puis comme tantôt, effectivement, moi, c'est toujours ma vision des choses. Je souhaite que les femmes puissent être de plus en plus autonomes dans leur connaissances, dans leur évolution. Et après, effectivement, quand on a besoin ici et là, parce que tu sais, Simon fait des rencontres personnelles, mais des fois, comme entre la différence entre justement apprendre à pêcher, donc comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cet univers-là, et de dire, bon, ben, OK, là, j'aurais besoin d'un poisson directement parce que j'ai plus de force pour pêcher, je sais pas. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, donc, et donc, c'est pour ça qu'on a créé la formation de 4 semaines pour vraiment Parfait. permettre que ces informations-là soient accessibles à tout le monde, donner de la compréhension, des connaissances aussi sur un point de vue que, effectivement, des fois, il y a encore des tabous, des fois, on est mal à l'aise même d'en parler, de dire, ben, ouvrons ou levons le voile. C'est beaucoup ça que soyons les lumières aussi parce que, tu sais, moi, je reste toujours à croire que plus qu'on va être qui contacte cette étincelle-là de vie à l'intérieur de nous, bien, plus qu'on va illuminer aussi les gens qui sont autour de nous, puis avoir une compréhension complètement différente va faire qu'il va y avoir de moins en moins de gens réactifs dans les émotions contre les uns les autres, et plutôt qu'on va arriver à être dans une évolution de vie beaucoup plus pacifique aussi, beaucoup plus, parce que la notion, la compréhension est complètement différente. Donc, et c'est là qu'on dit, tu sais, tantôt, Simon, quand tu nommais, ben
OK, mon cerveau, lui, est peut-être pas fait pour aimer tout le monde, mais mon âme et ma conscience a le pouvoir de développer un potentiel d'amour beaucoup plus grand qu'on pourrait l'imaginer, tu sais. Puis c'est Parfait. vraiment, je suis contente qu'on collabore ensemble, Simon, parce que, tu sais, on a cette mission-là, on porte cette mission-là de part et d'autre, les deux ensemble. Donc, ça fait juste unir encore plus nos forces, puis unir encore plus de lumière, donc, ensemble. Merci énormément, Simon, pour ta présence Merci. à cette masterclass. Donc, il y a beaucoup de merci. Sylvie qui dit, je peux pas passer à côté de cette belle formation. Non, on peut pas passer là à côté, effectivement. Mes clientes, vous allez recevoir un courriel aussi d'ici peu pour la suite, pour la connexion, pour celles qui sont nouvelles sur ma page. Donc, vous avez reçu le lien. On peut peut-être le remettre aussi. Donc, Sandra qui disait hâte d'évoluer effectivement dans dans ce nouveau volet-là. C'est des sujets qui sont passionnants. C'est vrai que c'est passionnant. Le lien ne fera pas le rabais. OK, on avait dit qu'il était déjà, donc à place de 444, il est déjà pré-programmé à 394. Donc, peut-être juste aller voir. Sinon, je reconfirme avec Marie-Claude qui l'avait changé ce matin. Peut-être qu'il n'est pas changé au niveau textuel, mais peut-être quand vous allez vous passer à l'inscription, peut-être qu'il est. Allô, ma belle Josée qui est là. Alors, je vais réécouter. Merveilleux. Alors, beaucoup de compréhension, c'est ce qui vient aussi. Résonance. Alors, merci énormément à chacune d'entre vous qui était en direct. Merci à Simon pour cette belle classe. Si vous avez des questions, bien, vous savez, vous pouvez toujours me rejoindre. Info à commercialvalériemartel.com. Marie-Claude, probablement, va prendre le temps de vous répondre. Moi aussi, je vais tenter d'être le plus disponible possible. Mais vous savez que sur ma page, sur mon Messenger, donc ma page pro, Valérie Martel, coach M. Croissois, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors, ça va être possible de vous inscrire jusqu'à mardi. Dans le fond, on a jusqu'à mardi, mais sachez que si vous savez que c'est quelque chose qui vous intéresse, là, vous avez le rabais cadeau de 50 pour un 24 heures. Et après, effectivement, on va continuer là, Parfait. pour. Puis j'aurais envie de suggérer aussi aux gens qui vont être là, préparez vos questions, mais les angles, parce que c'est la première fois qu'on va le faire dans cette cohorte-là, puis on va vraiment le faire interactif. Alors, tu sais, on a une structure, ça se peut que d'ici mardi, vous voyez quelques éléments qui changent dans la structure. C'est parce que c'est vivant, ça va être très organique, on va prendre les questions, puis on va peut-être ajuster parce qu'on va arriver vraiment mardi avec une formule qui va aussi tenir compte de vos exemples. Donc, si Oui, on arrive dans le groupe et beaucoup de gens vivent des thèmes relationnels, ben ça se peut que la formation prenne un peu cet angle-là, puis familial, ça se peut qu'on ait ailleurs, les oui, enfants, mais on a vraiment, Valérie et moi, on s'est assis pour vraiment amener des réalités qui correspondent à ce que les femmes avec l'Institut M. Croissois vivent. Alors, c'est pour ça que la formation va être très adaptée, mais oui. elle va être interactive, là. Donc, amenez votre énergie. Plus vous allez amener votre énergie, plus ça va être votre formation qu'on va faire Ouais, ensemble. ouais. Et on va avoir un groupe privé aussi. Donc, celles qui rentrent, on a un groupe privé, puis on pourra faire peut-être un petit live justement, Simon, pour une petite intro, juste de dire, Ah OK, oui, regarde, mardi, préparons-nous pour telle chose. Fait que ça peut être intéressant aussi. Donc, c'est bon. effectivement, puis là, le groupe privé devient intéressant si on a des questions, quoi que ce soit, même en dehors des classes. Donc, un 4 semaines où vous allez être bien accompagnés, vraiment. C'est bon. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci, Ah, Simon. c'est Alors, fun. je vous souhaite une merveilleuse journée en lumière, en haute intensité, donc de reconnecter avec votre étincelle de vie pour que ce soit votre point d'accès de création, effectivement, et non le mental et les souffrances, mais plus à un niveau supérieur. Merci, mes belles merveilleuses. À très bientôt. Merci, Simon, d'avoir été là. Alors, on se Plaisir. dit pour plusieurs Plaisir. d'entre vous, probablement à mardi soir, 19h30. À bientôt. Salut!